Bonjour, bienvenue sur cette chaîne. Nous poursuivons notre réflexion sur la lecture. Comment motiver votre enfant à la lecture? Aujourd'hui, je vais vous expliquer l'importance de la lecture. La lecture favorise l'utilisation de la langue et enrichit le vocabulaire. Les mots sont dans les livres et pour les connaître, il faut lire. Pour savoir aussi les utiliser, il faut lire. Lorsque nous lisons, nous arrivons à écrire correctement. Nous arrivons à respecter la structure de la langue. Nous arrivons à respecter les règles d'utilisation de la langue. Cela permet d'éviter des fautes, aussi bien à l'écrit qu'à l'oral. Imaginez quelqu'un qui fait un rapport et ce rapport est truffé de fautes. Celui qui le lit, non seulement ne sera pas à l'aise, mais ne considérera pas celui qui a écrit ce rapport. Non seulement cela, il n'accordera pas de crédit même à ce texte qu'il est en train de lire. Imaginez une personne qui écrit une demande d'emploi et dans cette demande d'emploi, il fait plein de fautes. Je vous assure que, à moins d'un miracle, cette demande d'emploi va terminer sa course dans la poubelle. C'est pourquoi il faut apprendre à écrire correctement. Apprendre à écrire correctement, cela suppose que nous connaissons les mots, que nous savons les utiliser. Et cela passe par la lecture. Lorsque nous arrivons dans un milieu nouvellement, il y a deux facteurs qui permettent à l'entourage de se faire une première idée de nous. D'abord, il y a la tenue vestimentaire, la manière de s'habiller et il y a aussi la manière de s'exprimer. Il y a aussi ce que nous disons. Et lorsque nous nous exprimons correctement, lorsque nous utilisons correctement la langue française, on peut avoir de la considération de la part de ceux qui nous écoutent. Mais il suffit que nous utilisions la langue d'une certaine manière, déjà on se fait une idée de notre niveau intellectuel. C'est pourquoi il est bon de lire pour pouvoir utiliser correctement la langue et pour pouvoir s'exprimer comme il le faut. La lecture aussi augmente le volume de connaissances. Lorsque nous lisons, nous sommes en contact avec des civilisations éloignées de nous, aussi bien dans le temps que dans l'espace. Nous sommes en contact avec des personnes qui ne vivent pas avec nous et nous connaissons leur manière de faire, leur manière de réfléchir, leur manière d'agir face à telle ou telle situation. Celui qui a l'habitude de lire, c'est comme quelqu'un qui a voyagé, parce que par le livre, il arrive à connaître ce qui se passe ailleurs. Même autour de lui, ceux qui vivent avec lui, il arrive à les connaître mieux. Parce que par la lecture, tu peux arriver à savoir comment les gens pensent, comment les gens réagissent, comment les gens comprennent telle ou telle chose. Par la lecture, tu peux comprendre la réaction des gens. Tu peux t'habituer facilement à eux. Par la lecture, tu peux connaître la mentalité des gens et agir avec eux en fonction de cela. Cela te permet d'être en harmonie avec ton milieu de vie. Cela te permet d'être en harmonie avec la société dans laquelle tu te trouves. Ceux qui ne lisent pas beaucoup ont cette habitude-là de ramener tout à eux-mêmes. Ils ne pensent pas qu'on puisse faire autrement.
que la manière dont ils ont de faire. Ils pensent que tout se ramène à eux. Alors que celui qui a l'habitude de lire, il sait que les autres peuvent faire autrement, que les gens pensent de telle ou telle manière. Alors il peut les comprendre et avoir une attitude de tolérance vis-à-vis des autres. Cela favorise la paix, cela favorise la cohésion sociale. C'est pourquoi il est bon d'être habitué à la lecture. En lisant, nous augmentons nos connaissances. Et en augmentant nos connaissances, nous augmentons aussi nos capacités et de plus en plus, nous sommes utiles à la société dans laquelle nous vivons. Et lorsqu'on est utile à la société, alors on en tire un énorme bénéfice. Même quand une personne n'est pas allée loin dans les études et que cette personne se met à lire beaucoup, vous allez constater que son niveau va croître, son niveau va changer. Et vous verrez que dans quelques années seulement, cette personne va s'exprimer comme quelqu'un qui a fait de très grandes études. Parce que la lecture apporte véritablement un changement au niveau de nos connaissances. Donc, il faut s'habituer à la lecture. En troisième position, nous devons savoir que la lecture change la vie. Lorsque nous lisons, cela provoque en nous des changements de mentalité. Et ce changement de mentalité peut être positif comme négatif. C'est pourquoi, dans ma vidéo précédente, je disais que nous ne devons pas lire tous les livres. Il y a des livres qui peuvent apporter des changements positifs dans notre vie. Il y en a aussi qui peuvent apporter des changements négatifs. Dans une de mes prochaines vidéos, je vous entretiendrai aussi sur les livres qu'il faut lire et ceux qu'il ne faut pas lire. Demandez aux grandes célébrités de ce monde, lisez leurs écrits et écoutez-les. Vous verrez que un jour, ces personnes-là ont été en contact avec un ouvrage qui a dû changer leur vie. Et ce livre-là a été à la base de leur célébrité. Il y a aussi des personnes qui ne sont pas forcément célèbres, mais qui, par la lecture, aujourd'hui, ont acquis une vie paisible. Ce livre a dissipé en eux la crainte et les rancunes. Nous devons donc savoir que la lecture apporte beaucoup de changements dans la vie d'une personne. Beaucoup de personnes aussi ont vu leur vie changer. La lecture a changé leur manière de voir le travail, leur manière de considérer le travail. La lecture leur a donné une autre idée de l'argent. Cela leur a permis de passer d'un état de pauvreté à un état de prospérité. Pendant que je vous entretiens en ce moment sur l'importance de la lecture, je suis sûr que certaines personnes sont en train de se dire, c'est bien beau, mais je n'ai pas le temps de lire. C'est pourquoi, dans certainement ma prochaine vidéo, ou bien celle qui va suivre la prochaine vidéo, je vous parlerai de où et quand il faut lire. Cela vous permettra d'être motivé pour la suite de ce programme. À la prochaine vidéo.